Siman, même tête. 49. Chez Choloma Kriyat Shema Be'alpé, qu'on a le droit de dire Kriyat Shema Be'alpé par cœur. Af al-Gab, il faut savoir qu'il y a une règle comme ça. Kaimalan, Dvarim Shebirtav Yatarasha Yomar Be'alpé. Tout ce qui est écrit, la Torah écrite, on n'a pas le droit de la dire oralement. Et l'inverse. Ouais. C'est parce qu'on parle de ça. Dans l'inverse, à l'origine, tout ce qui est la Torah orale, on n'avait pas le droit d'écrire jusqu'à Rabbi Jean Kadosh, et la Asot Lachem et Ferou Torah Techa, que puisqu'il a vu que ça allait faire, on allait faillir tout oublier, donc il a permis d'écrire. Mais normalement, la Torah écrite, on n'a pas le droit de dire oralement, et la Torah orale, on n'a pas le droit de dire par écrit. On n'a pas le droit d'écrire. Tout était dans la tête, en fait. Toute la Gemara, tout le chat, c'était dans la tête. C'était des génies. Rabbi Jean Kadosh, il a vu que si ça continue comme ça sera la catastrophe, donc c'est depuis on a le droit d'écrire. Mais là, on n'a pas le droit de dire oralement. Pourquoi ? Parce que ça peut mener à l'erreur. C'est-à-dire, en fait, comment c'est possible que les Sifrei Torah, dans tout le monde, toute la planète, il y a des différences, mais c'est une ou deux, ou trois ou quatre maximum. Sur des centaines de milliers de lettres, certaines lettres muettes, il y a des erreurs, des différences, pas des erreurs. Comment c'est possible ? Parce qu'on avait cette règle-là. C'était pour préserver l'écrit, qu'il n'y ait pas d'erreur chas v'shalom. Si on n'a pas le droit de lire par cœur, il faut par écrit. Même un sophère, il n'a pas le droit d'écrire du par cœur. Impossible. Il est obligé de recopier. C'est ce qui a préservé la Torah écrite. 3300 ans, on est à 99,99 inchangé. L'erreur est humaine, et c'est pour ça qu'il y a très peu de différence entre la Torah des Thémanim et nous. On était séparés pendant 2000 ans. Mais il n'y a pas d'erreur parce qu'on a fait attention de ne pas lire, ni même pas dire par cœur. Je connais le livre de Michelet par cœur, je n'ai pas le droit. Alors peut-être un pasouk en cours, il y a des règles, il y a des exceptions. Ouais. Mais en principe, on n'a pas le droit. Mais Kriyat Shema, c'est permis. Pourquoi ? Kol davar shiragil veshagur befi hakol. Tout ce que tout le monde connaît par cœur, pas seulement moi. Même si moi, par exemple, je connais très très bien par cœur un pérec, je n'ai pas le droit. Le faire Vaïcha Sarah. Non. Mais quelque chose que tout le monde sait par cœur. Kegon Kriyat Shema. Ou bien Birkat Kohanim. Ou bien Parashat Tamid. Vekayotse Bahen Mutar. Parce que là, il n'y a pas un risque d'erreur. Les Teilim, il faut savoir, c'est une marloquette, mais d'un coup mais les deux oui dire Teilim, parce que c'est Teilim aussi, c'est la même chose. Et certains Pirkat Teilim, en tout cas, on les connaît tous par cœur. Il n'y a pas de risque d'erreur, il n'y a pas un risque de transmission erronée à nos enfants. Ouais. Surtout dans le temps, aujourd'hui, c'est très facile d'écrire. Donc on comprend moins bien ce problème. Mais dans le temps, qui écrivait ? Qui avait la possibilité d'écrire ? On n'avait ni papier, ni parchemin, ni clave. Donc, on a le droit de dire Parashat Chayei Sarah par cœur. Je vais enseigner à mes enfants par cœur Chayei Sarah. Mais il y aura une lettre, un mot un peu tordu, un peu une erreur, une petite erreur. Et eux, ils vont apprendre à leurs enfants. Et dans 3 générations, quand on va voir le Chumash, ils disent, mais il y a une erreur dans le Chumash. Non. C'est une erreur dans le Chumash. Ouais, c'est pour ça qu'il faut comprendre comment ça fonctionne. Donc aujourd'hui, il y a peut-être un peu moins de risques. Aujourd'hui, il y a moins de risques parce que personne n'apprend par cœur aussi. Mais il n'y a pas de risque parce que tout est écrit. Mais c'est une. Donc dit le Shulchan Aruch, tout ce que tout le monde connaît, on a le droit. Bon, il dit, il y a plusieurs raisons. Là, c'est la raison la plus simple. Il dit, par exemple, quelqu'un qui il fait un discours, il a beaucoup de psukim, il ne peut pas à chaque fois ouvrir le livre. Efchar chez Shlak, c'est possible. On peut dire oralement. Vous voyez, c'est pas évident. C'est pas évident. Parce qu'il ne peut pas difficilement, c'est par hasard, c'est pas fixe. Il dit qu'on voit qu'il y a plusieurs raisons, c'est une des raisons, pour ne pas faire d'erreur. Il dit, c'est pour cela qu'il vaut mieux rien que ce que ici, ça veut dire Parashat Tamid, Birkat Kohanim et Kriyat Shema. Au sujet des Teilim, alors il ramène le Chavot Yair qui dit que c'est parmi les Teilim. Pourquoi ? Parce que c'est fait pour éveiller la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, c'est comme la Tfila. De plus, il dit, ouais, c'est-à-dire on peut être Mekel, c'est-à-dire les Teilim par cœur, c'est un problème. Mais c'est tellement important de le dire qu'on va s'appuyer sur ceux qui permettent. Mais c'est pas évident. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour exempter les autres, il y a des avis que quand on veut exempter les
c'est très problématique par cœur. Par exemple, le kiddush. On fait Yom HaShishi, il y a qui disent, alors ça c'est une marloquette, mais ce serait bien de le faire si on peut, de le lire dans un livre. Pourquoi? Parce qu'on veut exempter les autres. Alors les hommes, on a déjà tous dit le kiddush, peut-être dans la tfila, mais les femmes n'ont pas fait le kiddush dans la tfila. Donc c'est ce qu'il faut savoir. Alors on a pris une nouvelle règle, on n'a pas le droit de dire par cœur ce qui est écrit, la Torah écrite, pour ne pas qu'il y ait d'erreur, pour ne pas que avec les générations on fasse des erreurs, et c'est grâce à ça que ça a été préservé. Il y a vraiment très très peu de différence. Mais ce qui est connu de tout le monde, Shulchan Aruch il dit Kriyat Shema, Birkat Kohanim et Parashat HaTamid, on peut dire par cœur parce qu'il n'y a pas de risque d'erreur. Teilim aussi, il y a qui disent parce que le Teilim on connaît tous, c'est pas évident. Et parce que c'est surtout qu'on prie à Kadosh Baruch Hu, c'est pour ça que c'est permis. Pour le tout.